les bombardiers américains détruisent les stocks de missiles iraniens et détruisent les usines qui fabriquent ces missiles. Cela signifie que l'Iran perd ce qu'il possède actuellement et qu'il perd la capacité d'en fabriquer davantage. C'est exactement pourquoi le B-2 Spirit est devenu le pire cauchemar de l'Iran. Laissez-moi vous montrer. Mais d'abord, écoutons l'amiral Cooper du commandement central sur l'ampleur des dégâts causés par ces bombardiers au cours des dernières 72 heures. Écoutez bien. Nous entamons maintenant notre 6e jour d'une mission historique visant à éliminer la capacité de l'Iran à menacer les Américains. Nous sommes, si je peux faire appel à mon côté officier de la marine, nous avançons à toute vitesse pour exécuter les ordres donnés par les dirigeants à Washington. Le président et le ministre Exet ont été très clairs dans leurs attentes, et notre exécution est excellente. Comme l'a dit le ministre et comme je l'ai mentionné cette semaine, la puissance de combat américaine augmente, tandis que celle de l'Iran diminue. Notre supériorité aérienne nous permet de frapper le centre névralgique de l'Iran avec une puissance et une portée écrasantes. Voici quelques exemples. Au cours des dernières 72 heures seulement, la force de bombardement américaine a frappé près de 200 cibles en plein cœur de l'Iran, y compris autour de Téhéran. Rien qu'au cours de la dernière heure, des B-2 américains ont largué des dizaines de bombes pénétrantes de 2000 livres sur des lanceurs de missiles balistiques enfouis. Nous avons aussi frappé l'équivalent iranien du commandement spatial, réduisant leur capacité à menacer les Américains. Le programme de missiles balistiques de l'Iran est en cours de démantèlement. Des installations de production aux bunkers de stockage, en passant par tout ce qui est enfoui profondément sous terre ou caché dans les montagnes. Les États-Unis ont utilisé 3 types de bombardiers, chacun avec un rôle précis. Maintenant, comme vous le savez peut-être déjà, il existe 3 bombardiers stratégiques, le B-52 Stratofortress, le B-1B lancé et le B-2 Spirit. Voici comment ils ont été utilisés dans l'ordre, chacun préparant le terrain pour le suivant. D'abord, nous avions les bombardiers furtifs B-2 Spirit qui effectuaient les frappes de pénétration initiale. Ils ont franchi les défenses aériennes iraniennes sans détection et frappé d'abord les cibles les mieux protégées. Ensuite, les B-1B lancés ont été utilisés pour des frappes rapides. En gros, des attaques supersoniques sur des cibles rendues possibles par le raid initial des B-2, et ensuite, nous avions les B-52 qui menaient des bombardements massifs et soutenus, vague après vague, submergeant toutes les défenses restantes. C'était le plan d'action. Furtivité, vitesse, volume. Le B-52 est entré en service en 1955. Cela fait 70 ans, mais l'armée de l'air prévoit de continuer à faire voler cet avion jusqu'aux années 2050, simplement avec un moteur plus récent. À l'heure actuelle, nous avons 76 avions qui sont encore opérationnels. Chacun a une portée d'environ 8700 miles, soit à peu près 14 000 km. Chacun de ces avions peut transporter environ 70 000 livres de bombes et de missiles. Et puis, il y a le B-1B Lancer qui est entré en service en 1986 et nous avons encore environ 45 avions qui sont opérationnels aujourd'hui. Chacun peut transporter environ 75 000 livres de charge utile, l'une des plus grandes charges de bombes conventionnelles de tous les avions au monde. C'est exactement pour cela que le B-1B apporte vitesse et volume. Quand il arrive, les choses sont détruites rapidement. Maintenant, pour les B-2, nous avons une séquence spéciale de nul autre que l'ancien Navy SEAL Chuck Farr. Mais avant cela, nous avons des images qui pourraient montrer un de ces bombardiers au-dessus de l'Iran. Personne ne sait exactement de quel bombardier il s'agit, alors peut-être que vous pouvez deviner et le dire dans les commentaires. Regardez le clip. Maintenant, beaucoup de gens en ligne pensent qu'il s'agit du B-2 Spirit. Alors parlons du B-2 Spirit car c'est le bombardier qui a été le pire cauchemar de l'Iran. Comme je l'ai dit, nous avons récemment eu l'ancien chef d'escadron des Navy SEAL, Chuck Farr, qui a analysé le B-2 en détail.
L'histoire, la conception, la technologie furtive, pourquoi il coûte si cher et ce qui le rend si efficace. Ce segment explique en gros pourquoi aucun autre pays ne possède quelque chose comme le B-2 et pourquoi les défenses aériennes iraniennes ne l'ont jamais vu venir. Maintenant, avant de commencer ce segment, juste une petite demande. N'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous. Ça nous aide vraiment à toucher plus de monde et ça nous permet d'inviter des vétérans comme Chuck qui ont une vraie expérience à partager avec notre public. Alors, allons-y. En arrivant vers vous, ça ressemble à un ovni ou à un couteau volant. Ce n'est pas un visiteur extraterrestre, mais le cœur sombre et palpitant de la projection de puissance américaine. Une merveille d'ingénierie qui défie les radars, ignore les défenses aériennes et inflige des frappes de précision venant d'un ciel parfaitement dégagé. Voici le Northrop Grumman, B-2 Spirit, le bombardier furtif, une aile volante qui hante les cieux ennemis depuis ses débuts au combat dans les années 1990. Développé dans le plus grand secret à la zone 51 née de la paranoïa de la guerre froide et perfectionné dans les feux des conflits modernes, le B-2 est la preuve de ce qui se produit lorsque l'on associe une technologie de pointe à une mission essentielle. Pénétrer, frapper et disparaître. Alors levons le voile sur ce bombardier de guerre énigmatique. Ses commandes de vol, sa magie pour esquiver les radars, ses capacités de guerre électronique et la puissance brute qu'il apporte au combat. Ensuite, nous examinerons ses récentes cicatrices de bataille et nous jetterons un œil à son successeur, le B-21 Raider, qui se profile à l'horizon et s'apprête à redéfinir la domination aérienne. Le B-2 n'est pas simplement un avion, c'est une anomalie qui défie la physique. Une silhouette sans queue, semblable à une chauve-souris, avec une envergure de 52 mètres. C'est une conception d'aile volante qui remonte au croquis visionnaire de Jack Northrop dans les années 1940. Sans stabilisateur vertical ni queue traditionnelle, on pourrait penser que cet engin tournerait en spirale comme une chauve-souris ivre jetée dans un mixeur. C'est alors que les systèmes de contrôle de vol spécialisés prennent le relais. Le B-2 vole grâce à un système de commande de vol électrique, quadruplement redondant. 4 canaux indépendants de magie numérique qui le maintiennent stable en vol. Des capteurs et des ordinateurs établissent des connexions plus rapidement que la pensée, ajustant 8 surfaces de contrôle sur le bord de fuite pour maîtriser l'instabilité aérodynamique inhérente du B-2. Tangage, lacet, roulis, tout cela est géré par une équipe de processeurs qui ferait saliver un super geek. L'utilisation de semi-conducteurs spécialisés et d'équipements informatiques de pointe fonctionne sans les signatures électromagnétiques habituelles générées par l'électronique grand public. L'œil de Sauron peut localiser votre iPhone et votre ordinateur portable même pendant que vous regardez cette vidéo, mais il ne peut pas suivre le B-2. Le B-2 est un fantôme électromagnétique voyageant à Mach 0,9 juste en dessous de la vitesse du son. La véritable magie opère à basse altitude. Le radar de suivi de terrain du B-2 intégré au système AN/APQ-181 lui permet de raser le sol à moins de 200 pieds, tout en filant à 600 miles à l'heure. Ce n'est pas voler. C'est comme enfiler une aiguille dans une zone de combat, délogeant les écureuils des arbres avec les gaz des réacteurs, et sautant de crête en crête pour rester sous l'horizon radar ennemi. L'équipage, composé de seulement 2 pilotes, pas plus, s'assoit dans un cockpit où il ne s'agit pas tant de prouesses aux manches que de gérer un super ordinateur avec des ailes. Un 3e siège d'équipage a été supprimé pour gagner du poids, laissant le duo gérer la navigation, l'armement et les systèmes via des écrans multifonctions. Ce n'est pas une mince affaire quand on vole à vitesse transonique, au ras du sol, par une nuit sans lune. C'est un ballet d'automatisation, une symphonie de code, d'hydraulique et de compétences de pilote. C'est ainsi que le B-2 pénètre l'espace aérien défendu et les zones interdites sans difficulté. La furtivité, pour le B-2 n'est pas qu'un mot à la mode, c'est essentiel. Sa section équivalente radar est un secret bien gardé. Des initiés du Pentagone l'estiment à environ 0,1 mètre carré, soit à peu près la taille d'un bourdon. Pour donner un ordre d'idée, la section équivalente radar d'un B-52 est celle d'une porte de grange, soit plus de 100 mètres carrés, une cible qu'une batterie SAM peut verrouiller à plus de 160 km. Alors, comment le B-2 y parvient-il ? Commençons par la forme. Aucun bord tranchant, aucune saillie, seulement des courbes douces et fluides qui dispersent les ondes radar comme une diversion de magicien. Les matériaux composites de la cellule, la fibre de carbone, les thermoplastiques aérodynamiques et d'autres éléments classifiés ne font pas que dévier le radar, ils l'absorbent. Ajoutez des matériaux absorbant les ondes radar,
une recette secrète de revêtement et de peinture qui absorbe l'énergie électromagnétique et la transforme en chaleur au lieu de la réfléchir. Vous avez une plateforme de frappe stratégique et un spectre volant. Les moteurs, 4 General Electric F-118, chacun développant 17 300 livres de poussée, sont enfouis profondément dans l'aile. Leurs échappements sont évacués par le dessus à travers des conduits sinueux pour masquer les signatures thermiques et également atténuer le bruit. Même les pales des turbines à réaction sont furtives. Fabriquées à partir de monocristaux d'alliage métallique classifiés, elles résistent à la chaleur et ne réfléchissent pas les ondes radar. Les antennes se rétractent à fleur de la surface, et les volets se verrouillent en mode furtif. Et même la peinture gris foncé anti-réfléchissante permet à l'appareil de se fondre dans le ciel à haute altitude, au-dessus de 15 000 mètres. Les équipes de maintenance traitent cet appareil comme une diva. Chaque éraflure ou bosse est réparée sur le champ, de peur que cela ne compromette la section efficace radar. Résultat, les défenseurs aériens ennemis perçoivent un scintillement, peut-être un bug, mais rien d'assez solide pour verrouiller la cible. Le bombardier furtif n'est pas invisible. Il reste indétectable au capteur qui le cherche. Une ombre qui passe entre les mailles du filet. Le B2 ne fait pas que se cacher. Il combat aussi sournoisement dans le spectre électromagnétique. Son système de gestion défensive AN-APR-63 est le cerveau de l'ensemble de guerre électronique. C'est un dispositif qui détecte les émissions radar et localise les menaces, les radars de chasseurs, même les signaux AWACS, et transmet des renseignements en temps réel à l'équipage. Associé au radar AN-APQ-181, à faible probabilité d'interception, c'est un fantôme qui peut voir sans être vu, cartographiant le terrain et les cibles avec un minimum d'émissions. Les améliorations permettent au B2 de rediriger sa trajectoire en plein vol, esquivant les menaces émergentes comme un grand maître d'échecs évitant un échec et mat. Les contre-mesures électroniques sont le bouclier et l'épée du B2. Les paillettes et les leurres thermiques sont des astuces à l'ancienne, des nuages de bandes métalliques et des leurres de chaleur pour tromper les missiles. Mais il y a bien plus sous le capot. Le brouillage actif est un atout, même si les détails sont gardés dans un coffre-fort quelque part, 15 étages sous le hangar de la base aérienne Wright-Patterson. Le système de gestion de la défense peut émettre des parasites, ou de faux signaux, aveugler et brouiller les radars ennemis, transformant leur propre système en faiblesse. Certains pensent que le B2 dispose de leurres remorquées ou de brouilleurs directionnels, mais l'armée de l'air ne confirme rien. L'équipement de guerre électronique du B2 le protège et rend inutiles les chasseurs d'escorte et les missions de suppression des défenses aériennes ennemies. Seul, c'est une véritable machine de destruction, réécrivant les règles du combat aérien. Vitesse, portée et endurance. Subsonique. À max 0,95, soit environ 1050 km à l'heure, le B2 ne gagnera pas une course de vitesse contre un F-22, ni ne distancera un MiG-31. Mais la vitesse n'est pas son atout, c'est sa portée qui compte. Avec un rayon d'action de combat de 6000 milles nautiques sans ravitaillement, et de plus de 10 000 avec un seul ravitaillement en vol par un KC-135, le B2 peut décoller de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri. Frapper une cible, disons, en Corée du Nord, ou peut-être en Iran, et être de retour pour le petit déjeuner. Endurance de mission. Les équipages ont déjà effectué des marathons de 44 heures. Pensez au Kosovo en 1999 ou à l'Afghanistan en 2001, grâce à un lit de camp, des toilettes commerciales et une détermination sans faille. Les moteurs F-118 consomment le carburant efficacement, permettant au B2 de voler plusieurs jours avec ravitaillement, tout en offrant une poussée très silencieuse. Le B2 n'est pas rapide, il est implacable, un coureur de marathon dans un monde obsédé par la vitesse. Missiles de croisière et armes à chute libre. Les soutes à bombes internes du B2 sont 2 compartiments de 9000 kg, chacun capable de transporter une charge totale de 18 000 kg d'armes nucléaires ou conventionnelles, qu'il s'agisse de munitions à distance ou larguées par gravité. Les missiles de croisière, lancés depuis les airs comme l'AGM-158 JASSM, le missile air-sol à longue portée, lui donnent une portée de 370 à 925 km. Le missile lui-même est suffisamment furtif pour passer à travers les défenses, avant de livrer une ogive de 450 kg directement dans un bunker ou un quartier général ennemi. La AGM-154 JSCW, arme d'attaque à distance conjointe, plane sur 130 km pour délivrer des munitions à fragmentation ou une bombe de précision, parfait pour affaiblir des aérodromes, des concentrations de troupes ou des silos à missiles. Pour du classique, il y a les incontournables, des munitions à chute libre, jusqu'à 80, Mark 82, JDAM,
Bombe de 500 livres, guidée par GPS ou 16 bombes nucléaires, B-83, 1,2 mégatonnes chacune, pour effacer une zone de la carte et dire adieu définitivement, ou transmettre un message clair mais non nucléaire. Le 2B2 peut transporter la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, une bombe anti-bunker de 30 000 livres, capable de percer jusqu'à 60 mètres sous terre pour détruire des centres de commandement, des installations nucléaires ou des dépôts d'armes. La capacité d'emport du B2 est flexible. À distance un jour, précision conventionnelle le lendemain, ou nucléaire le jour du jugement dernier, ce qui en fait un véritable couteau suisse stratégique, prêt pour n'importe quel combat. Le B2 s'est montré précieux dans les zones sensibles où la furtivité compte, comme en Libye en 2011 lors de l'opération Aube de l'Odyssée. Le 19 mars, 3 B2 ont effectué un aller-retour de 25 heures depuis Whiteman pour larguer 45 JDAM sur les aérodromes de Kadhafi près de Tripoli, détruisant 40 abris d'avions renforcés. Pas d'escorte, aucune perte, juste un coup fatal porté en silence à l'armée de l'air libyenne en une nuit. Avançons rapidement. Janvier 2017, opération Inherent Resolve. Une paire de B2 a frappé des camps de l'État islamique près de Sirte, larguant 108 JDAM pour anéantir les sites d'entraînement et les zones de rassemblement. Après 34 heures de marathon, les chefs de l'État islamique ont été retrouvés morts, ensevelis sous les ruines. Ensuite, il y a le Yémen, en octobre 2024, au milieu des attaques des Houthis contre la navigation en mer Rouge. Des B2 ont frappé des dépôts d'armes et des installations de drones à Sanaa. Les détails restent flous, mais les habitants ont signalé un tonnerre venu d'un ciel dégagé. Chaque mission met en avant la capacité du B2 à frapper fort depuis loin, sans qu'un bruit ne soit entendu au sol ni qu'un écho n'apparaisse sur le radar ennemi. Il n'en reste aujourd'hui que 19 en service contre 21 auparavant, après des crashs en 2008 et 2022. Mais la flotte restante a encore une sacrée puissance de frappe quand la situation dégénère. Les prochains fantômes en lice sont les successeurs du B2. Les jours du B2 sont comptés, et il est prévu pour la retraite d'ici 2032. Il passe le relais au B-21, Raider. Dévoilé en décembre 2022 à Palmdale, en Californie, ce prodige de Northrop Grumman s'appuie sur l'héritage du B2 avec une détermination sans faille. Plus petit, plus épuré et moins cher. À 700 millions de dollars, l'unité contre 2 milliards pour le B2 ajusté à l'inflation. Sa section radar équivalente serait de la taille d'un insecte. Pensez à une mouche des fruits, pas à une abeille, grâce à de nouveaux matériaux absorbant les ondes radar et à une aile volante perfectionnée. Ses moteurs, probablement des Pratt et Whitney F-135, promettent une meilleure efficacité et une plus grande furtivité, avec une autonomie dépassant les 6000 miles sans ravitaillement, suffisante pour frapper n'importe où sur Terre depuis les États-Unis continentaux, avec l'aide d'un seul ravitailleur. La suite de guerre électronique et l'avionique du B-21 sont en avance de plusieurs années-lumière, avec un logiciel à architecture ouverte pour des mises à niveau rapides et des capacités de réseau capteur-tireur. Pensez au Raider comme à un chef d'orchestre d'un essaim de drones, ou connecté avec des F-35 tout en esquivant des missiles hypersoniques. Charge utile. Il transportera la bombe nucléaire B-61-12, les missiles de croisière AGM-181 à longue portée, ainsi qu'une panoplie d'armes conventionnelles de précision. Le tout dans une soute à bombe de 12 à 13 tonnes. Un peu moins que le B2 mais optimisé pour la polyvalence. Et une précision extrême sur des cibles en surface, profondément enfouies ou fortement protégées. L'armée de l'air veut 100 nouveaux Raiders peut-être. 200 pour inonder la zone de fantômes. Le premier vol des Raiders a eu lieu en novembre 2023. Il sera prêt au combat d'ici 2027. Ce n'est pas seulement un remplacement. Le Raider est une révolution, conçu pour affronter de front les J-20 chinois et les célèbres complexes de défense aérienne Prometheus S-500 russes. Verdict, le B-2 Spirit a redéfini ce qu'un bombardier pouvait être. Silencieux, létal, intouchable. Ses commandes de vol ont maîtrisé une conception radicale. Sa furtivité a bouleversé la défense aérienne, et son équipement de guerre électronique en a fait un loup solitaire sur le champ de bataille. De la Libye au Yémen, il a prouvé sa valeur, semant la mort depuis l'ombre avec la précision d'un chirurgien. Mais le B-21 Raider s'annonce comme un successeur qui promet d'être encore plus furtif, d'avoir une plus grande portée et d'être plus intelligent que son prédécesseur, tout en augmentant le nombre d'appareils. Ensemble, ils marquent une ère où la portée de l'Amérique est immense, sa frappe précise, et ses ennemis dorment d'un sommeil agité. Dans un monde où les menaces augmentent, avec les planeurs hypersoniques de la Chine et les radars de nouvelle génération de la Russie, ces oiseaux furtifs garantissent que les États-Unis gardent l'avantage, une aile invisible à la fois. Le ciel n'est pas la limite,
c'est le champ de bataille, et les fantômes sont en train de gagner.